Bonjour à tous. Ce matin, nous allons nous intéresser au phénomène des inondations encore une fois, mais cette fois-ci avec un œil moins alarmiste, moins négatif, avec beaucoup plus de prospection pour voir quelles sont les opportunités que peuvent offrir les eaux qui sont nos bourreaux cycliquement. Peut-on valoriser autrement ces eaux qui nous encombrent et nous détruisent tout sur leur passage? C'est autour de cette question que nous allons discuter tout à l'heure. Notre deuxième sujet, c'est l'actualité au Gabon avec la prestation de serment lundi du général Oligui Nguema, désormais patron à Libreville, et de la transition qui s'ouvre ainsi. De ce coup de force, on parle très peu par là-bas et les choses semblent si aisées aux putschistes qu'il organise déjà des tête-à-tête avec les autorités politiques de son pays, mais aussi des pays voisins. On en dira deux mots. Notre invité ce matin, c'est Francis Arouadi. Il est le tout nouveau président de la toute nouvelle association des parents des victimes des accidents au Bénin. C'est une organisation née après le drame de Dassa qui a coûté la vie à une vingtaine de personnes sur place. Il nous parlera de ce creuset et de son rôle très prochainement. Bienvenue à tous. Et voici chez vous la une des journaux ce matin, achat de fournitures scolaires pour la rentrée scolaire 2023-2024. Nous sommes avec Fraternité. Les préparatifs enrhumés par la morosité et faible affluence sur les stands de Cotonou et environ. Championnat mondial de pétanque au Bénin. La fête s'annonce belle, en tout cas c'est la promesse des organisateurs avec cette visite du président de l'Assemblée nationale, Louis Vlavonou, sur le site. L'homme a encouragé les compétiteurs béninois, nous apprend. Fraternité, 52e session ordinaire du CIP UOMOA. Les travaux ont démarré lundi passé, nous apprend donc le quotidien. Coup d'État au Niger, en France, le métier de l'ambassadeur à Niamey divise la classe politique. Passons maintenant à le matinal. Aide classique au développement en Afrique, talent prône un changement de paradigme. Le président béninois réitère son plaidoyer de 2018, si on s'en souvient. Exécution des décisions de justice en matière domaniale. Indignation du Conseil consultatif foncier à lire à la page 4 du quotidien. Matin libre. Décentralisation. Le BR prive Parakou d'un nouveau premier adjoint au maire. C'est le journal qui fait le constat plus d'un mois après le retour triomphal de Atao Renouho au Bercail. Toujours pas d'écho du côté de la justice ou de la rupture. Le Soleil Bénin Info, préoccupé par le développement socio-économique du pays, Amadouba sollicite prière et bénédiction pour la paix au Sénégal. L'affiche du jour, 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou, les boulistes béninois reçoivent le soutien de la représentation nationale. Dynamisme Info 2026 et ambition pour les présidentielles. Des risques d'une cacophonie à la mouvance, nous prévient donc Dynamisme Info. Le matin, CIP UOMOA, Cotonou accueille les travaux de la 52e session ordinaire. L'informateur démolition d'habitation suite à des décisions de justice. Indigné, le pouvoir recadre. Les 4 vérités. Interview exclusive du président de l'Union progressiste Le Renouveau. Diogono parle de 2026 et des réformes à l'UPR. Dabarou, 3 ans après la promesse de talons de bitumer toutes les rues de la cité des Komourou, et bien Parakou est toujours comme un gros village, nous apprend donc le journal. Le Télégramme en visite sur les installations du 50e championnat du monde de pétanque à Cotonou. Vlavonou et les membres du bureau du Parlement dopent le moral des boulistes béninois. Inondation à Onclou de la commune de Djougou, des champs de d'igname, de riz et de légumes emportés. Nous informe donc le journal. Nous sommes avec Nord-Sud quotidien, commerce et développement des entreprises. Voici les actions prévues pour 2024. Et de retour à Fraternité pour la deuxième lecture de sa une. Achat de fournitures pour la rentrée scolaire 2023-2024. Les préparatifs enrhumés par la morosité. Faible influence sur les stands de Cotonou et environ. Championnat mondial de pétanque au Bénin. La fête s'annonce belle. C'est le journal qui nous fait la promesse avec cette visite de Vlavonou sur le site. Le président de l'Assemblée nationale a encouragé les compétiteurs béninois. Précise par ailleurs le quotidien
qui paraît à noter. 52e session ordinaire du CIP-UEMOA, les travaux ont démarré mardi. Et puis coup d'État au Niger, le maintien de l'ambassadeur à Niamey divise la classe politique. Voilà donc, je dois dire une des informations parues ce matin, proposées donc par les quotidiens dans leur production de ce mercredi matin. On va aller rapidement découvrir à l'intérieur de Fraternité quelques deux articles qui pourraient nous intéresser. Il y a notamment cet article constat au sujet donc des préparatifs liés à la rentrée scolaire 2023-2024. Il y a que les parents d'élèves se font désirer au niveau donc des stands de vente de fournitures scolaires. Il y a à peine 12 jours qui nous séparent de la rentrée, mais en attendant, les parents d'élèves vivent leur période de stress. Nous sommes à Étoile Rouge, à Cotonou, il est 16h. Les stands de vente de fournitures scolaires sont installés. Les vendeurs partagés entre désespoir et amertume constatent impuissants la situation devant le stand. Nous sommes ici depuis le lundi passé, mais jusqu'à présent, nous n'avons pas vendu plus de 4 tenues kaki par exemple. A confié l'un des tenanciers de ce stand quelque part à l'Étoile Rouge. C'est un carrefour situé en plein cœur de la ville économique du Bénin. Achetez Fraternité, lisez un peu ce qui se passe actuellement dans le monde du commerce des fournitures scolaires. Là-bas, les parents d'élèves se font désirer. À la page 9 du quotidien, vous avez l'actualité à l'intérieur avec cette information au Niger. Il y a que nous nous acheminons progressivement vers un retrait partiel des forces françaises là-bas. En tout cas, le départ est réclamé par les populations et les autorités désormais mettent la question sur tapis pour en débattre. Toujours le Niger avec, je dois dire, la classe politique française qui est partagée sur l'entêtement, je dois dire, de Paris de maintenir l'ambassadeur sur place à Niamey, alors même que les autorités avaient demandé son départ. Acheter le journal et constater un peu ce qui se dit au sein donc de la classe politique en France. Au Bénin, qu'est-ce qui se dit au niveau de l'actualité, notamment captée par les caméras de Canal 3 Bénin à travers sa rédaction? Eh bien, on va le savoir avec le bulletin d'information avec Teddy Goudalo qui est installé. Teddy, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à toutes et à tous. Depuis hier mardi, c'était à Cotonou un séminaire en vue du lancement du rapport intitulé Lien entre extrémisme violent et activités illicites au Bénin. Il s'agit d'un document censé rendre compte des études réalisées sur les causes des menaces terroristes dans les départements de l'Atakora et de la Donga. On aura à suivre tout à l'heure le reportage de Wahab Alikbara pour nous en rendre compte. Et puis les aspirants au métier d'enseignement ayant déjà 3 ans d'expérience sont toujours en attente de leur reversement en agent contractuel de l'État. C'est une réforme annoncée par le gouvernement qui jusque-là n'est pas encore une réalité. Vous allez le découvrir dans le reportage qui va suivre. Ils disent être optimistes et prêts à amorcer la nouvelle rentrée scolaire 2023-2024. Voici le bulletin de l'information chez vous.